Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ce sera précisément la première vidéo de la chaîne YouTube après la vidéo présentation. J'espère que cette dernière vous aura plu. N'hésitez pas à aller la checker si vous ne l'avez toujours pas vue. Juste ici, la miniature apparaît. Dans la vidéo de présentation, j'avais mis un petit extrait de cette vidéo, que vous n'avez pas encore vu du coup, qui parlait de Kendo, pour ceux qui l'ont compris. Et qu'est-ce que je voudrais vous parler dans le Kendo? Eh bien c'est d'une chose que j'ai eu la chance, moi d'un débutant de 4 mois au Kendo, au Kohai comme on dit dans le jargon, j'ai eu la chance de pouvoir participer à un séminaire organisé par mon dojo. Nous avons fait venir Pomero Sensei et la sélection nationale d'Italie, tout droit de Turin, le dojo de Turin. Et ça a été vraiment un échange culturel, mais aussi un moment d'échange, de partage, d'amitié, de liens et de beaucoup de communication. C'est échanger des tuyaux. Bon, moi j'ai plus appris que donner de tuyaux forcément. Et donc pour nous les débutants de notre dojo, ça a été vraiment une riche expérience de pouvoir participer à ça, alors que ça ne fait que quelques temps que nous pratiquons le Kendo. Et j'ai essayé de faire un petit reportage sur le Kendo, pour ceux qui ne le connaissent pas. J'ai essayé de faire ça, de filmer de manière un peu intime, que vraiment que la caméra, il n'y a personne qui fasse attention. Mais avant de commencer avec ce séminaire, je vais vous laisser avec le salut. Bon, maintenant que le décor est planté, je vais vous décrire à peu près ce qui s'est passé pendant ce séminaire. Déjà, nous avons commencé avec une séance d'étirement et d'échauffement assez intense. Puis nous avons enchaîné les Kion, donc ce sont différentes combinaisons de techniques que nous travaillons en binôme, toujours bien évidemment, ce sont les techniques de base du Kendo en fait. Donc je vous en passerai les détails pour le moment parce que je ne suis pas expérimentée pour vous en parler, mais on verra ça plus tard. Moi personnellement, j'ai pu avoir la chance, et plutôt même la malchance, de faire mes Kion avec un membre de la sélection nationale belge de Kendo. Et je peux vous dire que le fait que je découvre les techniques pour la première fois, je me suis sentie archi gênée de ne pas y arriver, mais il m'a encouragé, franchement, merci à lui. Il a vraiment été très, très correct avec moi, il m'a encouragé, et il ne râlait pas. Voilà. Il ne râlait pas parce qu'il s'était retrouvé vraiment avec l'un des trois qui ne maîtrisait pas tout ça, et franchement ça me fait plaisir. Et donc Pomero Sensei nous a expliqué pas mal d'exercices, pas mal de techniques, et il nous a donné personnellement beaucoup d'astuces. Moi-même en étant débutant, j'ai énormément appris personnellement, et je suppose que c'est le cas pour mes camarades. Et puis plus tard dans la journée, Pomero Sensei nous a proposé de faire des matchs à élimination. Donc c'est vraiment des 1 contre 1 à chaque fois, gérés par un arbitre. Le perdant sort, le gagnant reste. Et nous avons eu vraiment de beaux combats, de magnifiques combats. Il y a eu vraiment des pépites, il y a eu des belles techniques qui étaient parfaites. Et donc le moment de la finale était très très vite arrivé. C'est un très beau combat, franchement. Je tiens à dédicacer personnellement Pelle Senpai. Après cette petite compétition que nous avons fait entre nous, nous avons pu avoir la chance de faire un petit geiko avec chaque sensei qui était présent. Donc un geiko c'est une forme de combat libre, voilà, il n'y a pas de manche, et le sensei nous dit ce qu'on doit nous faire, il nous fait travailler un exercice séparément et individuellement, et la file a été très très longue, croyez-moi. Donc j'ai pu avoir la chance de m'entraîner personnellement avec Bofa Sensei, qui est le coach de la sélection belge de Kendo. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir travailler avec lui, mais j'ai pu aussi avoir la chance de travailler avec Pomero Sensei en personne lui-même, oui, et il m'a fait travailler des exercices de manière assez intense. Je pense que je me suis pas mal débrouillée face à lui, donc j'étais content de pouvoir faire ces exercices sans trop galérer du moins.
Et donc je n'arrive toujours pas à me rendre compte de la chance que j'ai en tant que débutant d'avoir pu voir Otomo Sensei et Okada Sensei déjà il y a quelques mois, comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, mais aussi de pouvoir maintenant faire un séminaire avec Pomero Sensei et la sélection nationale belge et italienne de Kendo. C'est vraiment une chance inouïe que j'ai eue en seulement 4 mois, et moi et mes camarades débutants nous sommes vraiment comblés. Mais le moment juste après était vraiment le meilleur, presque le meilleur de ce séminaire. Et c'est quand le sensei se sont affrontés entre eux. Voilà, c'était vraiment une expérience incroyable. Et nous avons pu avoir la chance de voir un combat entre Pomero Sensei et Boffa Sensei. Et ça a été au niveau international. Et nous, on était là, on était vraiment étonnés. Donc je vais vous mettre un extrait de ce combat. Je ne vous mettrai pas tout parce que je veux garder le secret pour tous ceux qui étaient présents là-bas. Voilà, c'est vraiment une chance qui nous a été donnée à nous. Voilà, donc vous l'avez vu, c'est principalement saisir la bonne opportunité, ne pas se rater, surtout parce que sinon l'autre doit en profiter. Et c'est aussi beaucoup la relation dans le mental, c'est vraiment dominer l'autre mentalement principalement. Et pour la petite anecdote, la grande garde que vous voyez, qui est souvent utilisée par Pelle Senpai ou même par Pomero Sensei lui-même, ça s'appelle la garde Jodan. Alors qu'est-ce que c'est la garde Jodan? C'est un type de garde du kendo, une garde haute qui permet à celui qui l'emploie d'exercer une pression particulière sur son adversaire, qui est surtout psychologique, et d'attaquer plus facilement avec une main, donc la frappe est plus puissante, ça s'appelle le Katate Waza. Et pour terminer ce magnifique séminaire, nous avons tous ensemble fait une petite soirée au restaurant juste après. C'était vraiment dans un cadre très intime, on était une table, donc on était 34 kendoka présents. Il y en a une vingtaine qui a accepté d'aller au restaurant après. Donc j'ai pu avoir la chance de parler avec une japonaise qui était là-bas. J'ai pu avoir la chance de parler avec quelques membres de la sélection italienne. Et passer encore un bon moment avec les membres du dojo, avec qui je passe vraiment de bons moments depuis maintenant 4 mois. Et franchement merci à tous. Pour terminer cette vidéo, je vais vous laisser une petite interview que j'ai pu faire de Pomero Sensei. Merci à lui de m'avoir répondu. Et il va vous expliquer mieux que moi qu'est-ce que c'est le kendo. Bonjour Sensei, est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce que c'est le kendo pour ceux qui ne connaissent pas, en quelques mots? Alors, le kendo, la théorie, bien sûr, c'est une art martiale et ça représente l'esprit japonais. Mais après de ça, c'est que l'explication de la parole kendo, il y a beaucoup de choses arrière où d'habitude on travaille. Donc, le kendo, c'est plutôt une art martiale, mais qui donne une représentation de ce que c'est le Japon. Le Japon où il a commencé le kendo il y a beaucoup d'années. Et donc c'est une façon de mouvement technique, mais aussi une façon de vivre, d'être avec les autres, du travail. Et donc le kendo, on peut dire que le kendo c'est un peu la vie qu'on a l'habitude de vivre dans le privé, dans la famille, dans le travail, avec tous les autres. D'accord, merci. Et qu'est-ce qui est le plus important au kendo? Le plus important avec kendo, c'est l'amitié avec les autres partenaires où on travaille ensemble dans les dojo et prendre bien ça et se rappeler de les ramener dans les normales vies de tous les jours, avec la famille, dans le travail, avec les amis, avec tous, avec tout le monde. Merci beaucoup de l'accueil et merci parce que c'était vraiment un très joli week-end de pratique aussi, mais d'amitié, donc vraiment très merci. Merci beaucoup. Et
voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo sur mon séminaire de Kendo avec Pomero Sensei. J'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi. J'espère que mes camarades du Kendo auront pu la regarder la vidéo. Et n'hésitez pas à me dire votre petit avis en commentaire. J'espère que ce sujet de vidéo en aura intéressé plus d'un, parce que le Kendo est vraiment une discipline, c'est vraiment un art martial, c'est une discipline qui est vraiment très intéressante je trouve, et qui est malheureusement très peu connue. Quand on parle d'un art martial, on dit souvent judo, karaté, aikido, ninjutsu, etc. Mais on ne parle pas du Kendo. Alors c'est dommage je trouve, ça fait vraiment partie de la culture. Du coup, encore merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, ça me fait super plaisir, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce sujet. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et à lâcher un petit pouce bleu pour la qualité de la vidéo. Et je vous remercie encore de l'avoir regardé jusqu'au bout en ma compagnie. Merci encore à la sélection italienne de Kendo et donc au dojo de Turin, d'Italie, d'avoir participé à notre séminaire. Ça nous a fait vraiment plaisir de vous avoir. Je sais que tout le monde ne comprend pas le français, je ne peux pas faire cette vidéo en anglais, vraiment désolé. Thank you very much for your motivation and participation to the seminary. Et du coup les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était Chibi-san et portez-vous bien. Sayonara. Senpai to yonde kudasai. 君を探し始めたよ